une négociation pour la formation professionnelle, une réunion multilatérale pour l'assurance chômage et une concertation pour l'apprentissage. Le gouvernement a précisé mardi le calendrier et la méthode de ces nouvelles réformes sociales, qui doivent aboutir à un projet de loi en avril. Après l'Élysée la semaine dernière, Matignon a pris le relais mardi en recevant les partenaires sociaux. Jusqu'à jeudi. Le sujet: les réformes de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'assurance chômage, qui visent à donner davantage de protection aux salariés, après avoir offert plus de flexibilité à l'entreprise, avec les ordonnances. Critiqué par certains syndicats sur la méthode lors de l'écriture des ordonnances, qui n'ont donné lieu qu'à des concertations, l'exécutif fait un geste cette fois, en autorisant les partenaires sociaux à négocier entre eux sur la formation professionnelle. Matignon a également entendu la demande de la CFDT, qui souhaite une première réunion multilatérale, entre le gouvernement et les partenaires sociaux, pour l'assurance chômage, et pas uniquement des réunions bilatérales. On est plutôt satisfait. Nous, ce qu'on veut, c'est le dialogue, c'est être concerté, c'est prendre la main quand c'est de notre domaine, c'est féliciter le président de la CFTC, Philippe Louis, à sa sortie de Matignon. Nous, on croit ce qu'on voit. On attend de voir comment ça va se passer, a de son côté réagi, prudent, Philippe Martinet, secrétaire général de la CGT. Jean-Claude Mailly, son homologue de Faux, a précisé que la concertation sur l'apprentissage démarrerait dès fin octobre. Puis la première semaine de novembre, le gouvernement donnera un document d'orientation sur la formation professionnelle, à l'élaboration duquel seront associées les régions. Les rencontres à Matignon se tiennent en présence de la ministre du Travail Muriel Pénicaud et du ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer, partie prenante notamment sur l'apprentissage, le volet le plus consensuel de ces réformes. À compter de vendredi, les consultations se poursuivront au ministère du Travail. Politiques libérales doivent encore être reçues: la CFDT, la CFE-CGC, l'UNSA, mais aussi, côté patronal, le MEDEF, CUPM, UDP ou encore la FENSA, ainsi que les régions. Ce balai se télescopera jeudi avec une manifestation à l'appel de la CGT et de Solidaires, la troisième depuis la rentrée contre la réforme du droit du travail. Pour nous, les ordonnances travail sont toujours au premier plan, a expliqué Éric Binel, porte-parole de Solidaires. Il ne se fait pas d'illusions sur la réforme en cours, qui va s'inscrire dans une logique de politique libérale. Sur cet acte des réformes sociales, le gouvernement veut aboutir à un projet de loi déposé en avril et adopté l'été prochain. La réforme de l'assurance chômage cristallise le plus de craintes. Emmanuel Macron a promis d'ouvrir le régime sous condition aux démissionnaires. Il est déjà possible de le faire dans certains cas, et aux indépendants. Pour les démissionnaires, le président de la République a fixé dimanche un nouveau critère pour bénéficier de l'assurance chômage: le fait d'avoir un projet. Ce droit serait utilisable tous les 5, 6, 7 ans. Les syndicats craignent toutefois que cette ouverture n'entraîne une baisse des droits pour l'ensemble des allocataires, mais l'exécutif se veut rassurant. Le Premier ministre m'a confirmé ce qu'a dit le président de la République la semaine dernière: il n'y a pas de diminution de droit à indemnisation des demandeurs d'emploi, a assuré M. Mailly. En contrepartie des nouveaux droits, les contrôles visant les chômeurs doivent être renforcés, a prévenu Emmanuel Macron, expliquant qu'il fallait notamment vérifier que ce ne sont pas des multirécidivistes du refus. Autre sujet scruté de près par le patronat: l'instauration d'un bonus-malus, promis par le président lors de la campagne, qui pénaliserait les entreprises ayant trop recours aux contrats courts, comme le secteur de l'hôtellerie-restauration. Une idée poussée par Faux, mais que le président du MEDEF, Pierre Gattaz, a qualifié mardi d'absurdité, estimant que taxer créait du chômage. La CGT rejette l'idée d'un bonus, estimant que les entreprises bénéficient déjà de beaucoup d'aides, a prévenu M. Martinet. Tout droit de reproduction et de représentation réservé. Droit d'auteur 2017. Agence France Presse. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique ou sur cette page selon le cas sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. L'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions qui ne peuvent être exclues, ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.